Hello! J'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, petit live pour vous faire une guidance. Donc, c'est une guidance intemporelle, donc ce qui veut dire que n'importe quand vous tomberez sur cette vidéo, ce sera, c'est qu'il pourra potentiellement y avoir des messages pour vous. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vous parle. C'est possible qu'il y ait des messages qui ne vous parlent pas du tout. C'est possible que là, aujourd'hui, vous regardiez la guidance et que vous vous disiez, mais c'est pas pour moi. Et qu'en fait, ça puisse résonner plus tard, dans quelques jours, quelques semaines. Voilà, les guidances, c'est vraiment un plus. C'est une confirmation de ce que vous savez déjà. Vraiment, ne prenez pas ça pour argent comptant si ça ne vous parle pas. Alors, voilà pour ce que j'avais à vous dire. Du coup, on va partir. On va commencer la guidance. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des face cam comme ça. Enfin, des face cam. Allez, du coup, je commence avec les arcanes majeures de ce tarot-là. Je ne mentirai pas parce que mon accent anglais, il est pourri. Pour avoir l'énergie globale. Alors, quelle est l'énergie globale, s'il vous plaît? Oh, Facebook. Une seule carte. Une seule. Une seule carte pour l'énergie globale. Ok, bon, bah, j'en aurai deux, c'est pas grave. La lune. Et, alors, je vais les mettre un peu plus haut pour que vous les voyez. La lune, et en voyant la lune, bah, de toute façon, c'est une sirène qui est sous l'eau, mais j'ai senti comme si je me noyais. Genre, j'ai eu besoin de reprendre une respiration, de respirer un grand coup avant de reparler. Donc peut-être que vous avez besoin de sortir la tête de l'eau, de vous sortir d'une situation. Et derrière, on a le soleil. Donc, là, ce qu'on me dit, c'est que justement, ouais, vous avez, soit pour certains, vous avez déjà retrouvé le soleil. Vous venez de finir de passer une étape, d'avoir une discussion avec quelqu'un, d'apprendre quelque chose qui vous a un petit peu estomaqué, qui vous a coupé le souffle, voilà, qui vous a laissé sans voix. Et on vous dit que vous avez retrouvé votre lumière. Pour d'autres, vous êtes dans cette phase de voilà, j'ai appris quelque chose, je me sens étouffée, je me sens un petit peu noyée, je suis peut-être un petit peu dans une phase de travail où j'ai énormément de travail et où du coup, bah, ça me prend beaucoup de temps. Et vous savez pertinemment que c'est juste une phase, que ça va peut-être durer quelques jours, mais qu'après, le soleil est de retour. Donc, c'est pas quelque chose en ce moment de très grave, de ce que je vois. Je vais vous lire le petit livret, peut-être que ça vous parlera un petit peu plus. Voyant de lumière, illusion, vérité cachée, l'inconnu, confiance en son intuition, capacité à affronter ses peurs, nature fluide de l'inconscient, mystère, symbolisme et métaphore, perception, incertitude, rêve. Voyant de l'ombre, peur invalidante, difficulté à faire la distinction entre réalité et une expérience spirituelle ou mystique, confusion mentale, malentendu, anxiété, peur. Face à l'incertitude et à l'illusion, il est possible d'avoir le sentiment de se noyer. Soyez confiant, tout ira bien. Même si vous ne parvenez pas aujourd'hui à distinguer le haut du bas, quand vous cessez de lutter pour discerner ce qui n'est pas discernable, parce qu'obscurci par les ombres du clair de lune, vous vivez une libération profonde qui vous permet de flotter à la surface de votre vérité.
La lune vous demande d'entrer en vous-même, de trouver du réconfort dans l'obscurité et d'écouter avec sérénité les murmures de votre intuition. Ici règne la divinité et la magie. Lorsque vous tombez dans ces eaux calmes, votre sagesse intérieure vous embrasse et vous propulse vers la lumière. Elle redynamise votre créativité et ressuscite votre étincelle à condition que vous dépassiez vos peurs. Immergez dans son étreinte curative, dépassez les insécurités et laissez la douce lanterne de sa magie vous guider pour revenir chez vous. Je suis en sécurité et j'accède à de nouvelles sphères de savoir inconscient en m'abandonnant à la volonté de l'univers. Et le soleil, voyant de lumière, joie, succès inspirationnel, abondance et épanouissement, créativité exubérante, positivité, amour, rêve réalisé, beauté intérieure, carte d'affirmation positive. Voyant de l'ombre, retard, état d'esprit négatif, doute de soi ou manque de confiance, besoin d'éliminer tout état d'esprit négatif et de trouver l'inspiration. Le soleil insuffle la vie à tout ce qu'il touche. Rayonnant, il crée un chemin d'amour et d'abondance harmonieuse. Carte de célébration joyeuse, il est un signe vibrant de positivité et de succès. Préparez-vous au bonheur et soyez prêts à entendre une action positive. À entreprendre, une action positive. Peut-être à entendre aussi pour certains. Permettez aux autres de se prélasser dans la lumière de votre cœur rayonnant et de votre esprit inspiré. Lorsque le soleil apparaîtra, votre charisme les attirera. Réjouissez-vous. Cette carte rassurante vous souffle que tout se déroule à merveille. Vous êtes parfait, entier et aimé du cosmos et il est peut-être temps d'affronter vos sentiments d'insuffisance pour découvrir votre confiance. Le soleil jaillit pour illuminer les moindres recoins de votre cœur et embrasser votre monde avec des opportunités et des inspirations. Je suis entier, compétent et je brille tel l'astre solaire lorsque je suis heureux. Voilà pour l'énergie générale. On va aller voir du coup le message. Quel message ont besoin d'entendre? Je vais pas prendre cet oracle-là. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Quel est le message pour mon groupe Facebook, s'il vous plaît? Merci. Donc je vous montre, je tire les cartes et je vous les montre après. Une dernière, s'il vous plaît. Mais là, j'ai vraiment cette sensation de souffle coupé. Alors, je ne sais pas si, avec les fêtes, vous êtes dans une période, pour celles et ceux qui verront ça, qui verront la guidance dans les semaines où elle va sortir. Si c'est le fait qu'il y a l'approche des fêtes et que du coup, vous avez plein de choses à faire, plein de choses à rattraper pour la fin d'année, etc. Mais je sens vraiment un sentiment de lourdeur. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Femme en dos de deck. Ok, donc on a voyage bouclier. Et travail et étranger. Là, ce que j'entends pour vous, c'est que vous faites partie peut-être de ceux qui n'aiment pas forcément aller travailler en profondeur sur eux. Aller voir à l'intérieur ce qu'il y a, se poser avec soi-même et voir un petit peu ce qui se passe, voir pourquoi vous êtes submergé, voir pourquoi vous avez vos peurs, voir pourquoi ces schémas se répètent. Et là, on vous dit voyage bouclier, il va falloir le faire. Il va falloir, j'aime pas dire il va falloir, mais ça peut être important pour vous là d'aller vraiment creuser à l'intérieur de vous. Et on vous dit, avec le bouclier, c'est vous êtes protégé.
allez voir comment vous fonctionnez, d'où viennent ces schémas. Peut-être que vous avez une idée de ce qui se passe en ce moment, d'où ça vient, mais vous n'allez pas oser creuser parce que vous dites, bah ouais, mais en fait, si je vais creuser, je vais m'effondrer. C'est pas le moment. Parce que bah là, j'ai énormément de choses à gérer. Donc je ne peux pas. Mais on vous dit, si tu as besoin de faire ce travail sur toi, tu as besoin d'aller voir à l'intérieur de toi, parce que tu auras toujours des choses à faire. Ce sera jamais le bon moment. Si on attend le bon moment, il n'arrivera jamais. Il n'existe pas. C'est toi qui rends le moment bon ou mauvais en fonction de ce que tu fais, de ce que tu en fais. Et là, on te dit vraiment, fais-le. Et ouais, et travail étranger, c'est ça, ça va te demander de travailler sur toi. Ça va te demander de faire quelque chose que tu ne sais pas faire ou qui est, ouais, que tu que as déjà peut-être vu sur les réseaux, qu'on t'a déjà parlé, mais que tu n'as jamais réellement fait. Pour certains, ça peut être, vous redoutez un voyage, vous redoutez un départ, un changement de ville, peut-être juste un week-end quelque part, et on vous dit en fait vous êtes protégé parce que ça va vous permettre soit de trouver un travail, de trouver quelque chose qui est plus aligné avec vous et que vous ne connaissez absolument pas. L'étranger, c'est ça, c'est vous allez peut-être trouver un travail que vous ne saviez même pas qu'il existait. Mais on vous dit, vraiment faites-le. Et faites confiance à la femme qui est dans votre entourage. La femme, ça peut être votre femme, ça peut être votre mère, ça peut être votre sœur, ça peut être votre cousine, votre fille. Oh, on a l'amour derrière. Faites-lui confiance, elle est là pour vous aider. Faites-lui confiance, elle est là pour vous tendre la main et vraiment pour vous aider, pour vous accompagner dans ce cheminement. C'est une femme qui vous aime réellement. Et peut-être que vous en doutez. Peut-être que vous pensez qu'elle vous dit les choses parce qu'elle est jalouse ou parce que bah, c'est ses croyances à elle ou parce qu'elle ne croit pas forcément en ce que vous faites. Mais on vous dit non. Là, pour le coup, pour cette histoire-là, pour ce problème-là, c'est pas qu'elle croit pas en vous, c'est qu'elle voit des choses que vous ne voyez pas. Donc peut-être que elle n'a pas raison sur tous les points, peut-être que vous ne devez pas l'écouter de A à Z et faire tout ce qu'elle vous dit, mais prenez note de ce qu'elle vous dit, ne soyez pas fermé à la discussion avec elle. C'est ça que j'entends, c'est ne soyez pas fermé à la discussion avec elle parce que c'est peut-être même une discussion avec elle qui va vous déclencher tout ça. Peut-être que là, vous êtes dans une période. Ok, peut-être que là, vous êtes, pour certains, peut-être que vous êtes dans une période, comme vous disiez, où vous noyez, où voilà, vous avez besoin de reprendre votre souffle, vous n'êtes pas bien, et en fait, vous vous êtes un petit peu éloigné de cette femme, ou genre, vous lui parlez pas trop de ce qui se passe parce que ce qu'elle vous dit, c'est pas. Voilà, vous n'avez pas la même vision de la vie, vous n'avez pas la même vision des choses. Elle voit pas la situation de la même façon que vous. Mais là, on vous dit, il est peut-être nécessaire justement que vous ayez une conversation avec elle, que vous lui en parliez. Pas pour forcément, encore une fois, noter et mettre en pratique tout ce qu'elle vous dit, juste pour venir débloquer des choses, pour venir l'écouter, l'entendre réellement. Et pour d'autres, j'entendais que cette situation, ce moment un petit peu de noyade, je suis dans le flot, je suis sous l'eau, quoi, c'est peut-être dû à cette femme. Parce que ben, vous avez eu
une mésentente, parce que voilà, elle vous a dit des choses qui vous ont pas plu, etc. Et que du coup, bah, vous êtes vraiment dans le mal, vous êtes pas bien et on vous dit peut-être que prendre de la distance avec ça, déjà, ça va vous aider. Alors prendre de la distance, c'est pas juste arrêter de lui parler. C'est, pour certains, je pense qu'actuellement, vous ne lui parlez plus à cette femme ou très peu parce que c'est de la famille ou c'est quelqu'un de proche et que du coup, vous la côtoyez mais sans plus. Et on vous dit, là, c'est le voyage. Donc, prendre du recul, prendre quelques jours, vous avec vous-même, pour débloquer la situation. Et vous allez vous rendre compte que, bah, en fait, elle travaille pour vous. Elle est là pour vous aider parce qu'elle vous aime. Encore une fois, c'est vraiment pas une femme qui est méchante. C'est une femme qui n'a pas la même vision que vous, qui n'a pas les mêmes besoins, les mêmes envies possibles. Mais c'est pas pour autant que ce qu'elle vous dit ne peut pas être vrai. C'est pas pour autant que ce qu'elle vous dit ne peut pas vous aider dans ce que vous mettez en place, dans ce qui vous arrive, et c'est pas pour autant que la discussion que vous avez eue qui vous a un petit peu mis mal à l'aise, qui vous a énervé, n'est pas correcte. Parce que bien souvent, quand on est énervé, on est activé par les propos de quelqu'un d'autre, c'est juste un miroir de nous-mêmes en fait. Qu'est-ce que cette femme, elle vous a dit pour que vous soyez aussi énervé? Qu'est-ce que cette femme a vraiment fait remonter en vous pour que vous soyez autant énervé? Et en fait, c'est ça, il va falloir passer au-dessus de ça pour retrouver ce soleil, pour retrouver cette lumière. Et c'est pas simple, il y a l'ego qui s'y met, il y a l'ego qui est là, qui te dit non, en fait, c'est juste parce qu'elle m'énerve, c'est juste parce qu'elle comprend rien. Non, non. Je dis pas que tout ce qu'elle dit est vrai, je dis pas que tout ce qu'elle vous dit, encore une fois, c'est à prendre pour argent comptant. Mais si ça vous active, si ça vous agace, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. C'est que vous avez quelque chose à travailler de ce côté-là. Voilà pour le premier petit message. On va aller tirer une carte de cet oracle. J'adore cet oracle. Il est tellement beau. Je vais vous montrer quelques cartes. Bon, après, vous les verrez au fur et à mesure, mais franchement, je les trouve trop belles, les cartes. Je sais pas si vous les voyez bien, mais elles sont géniales. Du coup, c'est l'oracle, la voix des êtres stellaires. Même la boîte, elle est magnifique. Oula, j'ai tout fait tomber. Donc, on va aller tirer une carte pour savoir un petit peu le message de votre guide. Le message, le conseil là, de votre guide. Quel est le conseil du guide? Ok. Je vous disais dans le message tout à l'heure que faut peut-être aller avoir une discussion avec cette femme, qu'il faut peut-être travailler sur ce que vous a dit cette femme, réfléchir à tout ça. Et là, on a le premier pas. Premier pas, action. Suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. Là, ça veut juste vous dire que tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour ceux à qui ça parle, vous le savez. Vous savez l'action que vous avez à mettre en place pour vous libérer de ça. Mais votre ego, il est là. Ah non, mais je vais pas aller lui parler en fait. Inutile. Genre, de toute façon, elle comprend jamais rien. Je sais que là, vous êtes en train de m'écouter et que vous rigolez devant votre téléphone ou devant votre ordinateur. Je le sais. Parce que vous savez exactement ce que je suis en train de vous dire. Vous savez exactement l'action que vous avez à mettre en place.
Et comme je vous disais au début, la guidance, c'est pas quelque chose qui vient vous apprendre. Je viens pas vous apprendre des choses. Je viens juste mettre en lumière ce que vous savez déjà. Et là, à vous de vous poser la question de, ok, je sais ça. Qu'est-ce que je fais? Je continue de me noyer. J'attends d'avoir touché le fond pour essayer de remonter. Ou alors, je suis en train de me noyer. Je suis au début. Je sais ce qu'il faut que je fasse. Mon ego, je le laisse de côté. Tant pis. Tant mieux. Et du coup, je fais cette action-là. Je mets cette action-là en place. Et le soleil reviendra. Et la deuxième carte, cœur cosmique, dévouement, puissance. Faites de votre vie une prière. Vraiment, vous avez toutes les informations. Écoutez votre cœur. Mettez votre ego à la poubelle, bordel. L'ego, il apporte jamais rien de bon. Jamais. Qu'est-ce que vous voulez être? Qui est-ce que vous voulez être? Vous voulez être celui qui est dicté par l'ego, qui est la marionnette de son ego? Ou alors vous voulez être celui qui fait, celui ou celle qui fait ses propres choix depuis son cœur, qui est dévoué à sa propre vie, à sa propre réussite, à son propre chemin, sans écouter ce que les autres lui disent, sans écouter euh, ce que Pierre-Paul Jacques peut te dire. Alors oui, je suis en train de te dire que tu dois avoir une discussion avec cette femme-là. Mais c'est pas nécessairement. C'est les mots qui vont résonner avec toi. Elle sera là juste pour un canal, pour être canal. Parce qu'elle t'aime, elle est là pour t'apporter des choses dans ta vie. Chaque personne que tu rencontres, chaque personne que tu croises, chaque personne avec qui tu vas avoir une discussion est là pour t'amener quelque chose. Est là pour te faire comprendre quelque chose. Est là pour te faire évoluer en fait. Ça fait quelque temps que, bon, comme tu sais, euh, je suis coach en manifestation et en shift identitaire. Et ça fait un petit peu que j'ai l'image pour la manifestation, en fait, pour ma vie, de, de je suis, alors je suis la joueuse principale de ma vie. Et en fait, à chaque fois que je vais quelque part, à chaque fois que je fais quelque chose, c'est oh, je récupère un petit peu d'énergie là. Oh, je récupère un petit peu d'énergie là. Et en fait, ça fait un peu comme le jeu, comme le jeu de Mario. Tu sais, tu avances et tu as des étoiles. Et en fait, tu sais que tu es sur le bon chemin. Et hop, ah, une étoile, ça te donne un peu plus de vie. Ah, une étoile, ça te rapproche encore un petit peu plus. Une étoile ou un truc qui te fait grandir. Et ben en fait, je vois ma vie exactement pareil en ce moment. C'est, ah bah je vais là, ok, bah j'étais dans les Landes. Ah bah j'ai envie d'aller en Espagne. Ok, bah je cherche pas, je vais en Espagne. J'ai passé une journée en Espagne. Il y avait, il y avait rien de spécial. Il s'est rien passé de waouh. C'était beau, c'était sympa. Et c'était très bien, j'ai adoré. Mais c'est juste que, ok, bah il y avait une énergie en Espagne, j'avais besoin d'aller en Espagne. Parce que bah ça m'a peut-être rempli d'énergie. Ça, euh, ça a joué en ma faveur pour aller, pour avoir ce que je veux. Et c'est vraiment ça, c'est chaque jour, chaque décision, chaque micro-choix que je fais. C'est, je sais pas si tu vois l'emoji là des. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. L'emoji des étoiles. Bah, c'est ça en fait, enfin des trois petites étoiles. Alors attends, je vais essayer de vous le montrer, c'est ça. Évidemment, vous n'allez pas le voir. Voilà. Vous voyez lui?
Et bah en fait, c'est ça, c'est que genre j'imagine toute ma vie comme ça, tout mon chemin comme ça, et chaque personne que je rencontre, chaque regard que je croise, c'est ça. C'est genre, ah, je récupère de l'énergie. Alors, pas comment t'expliquer? Pas je récupère l'énergie des autres et je l'enlève aux autres. Parce que ça n'existe pas. Mais je vis ma vie, je continue ma vie. Et c'est un petit peu pareil pour toi, de te dire, ok, bah chaque personne, chaque discussion, chaque chose qui m'arrive, chaque chose qui m'agace, qui me met en colère, c'est pour aller vers le bon chemin. Chaque challenge, c'est pour aller vers le bon chemin. Quand tu joues à Mario, si t'as pas de challenge, si tout est trop facile, tu te fais chier. Et bah c'est pareil. Chaque challenge, chaque chose là sont là pour t'emmener vers la suite. Pour que tu deviennes la personne qui a ce que tu veux. Et que tu puisses du coup matérialiser tout ce que tu veux. Ensuite, on va faire un dernier petit message. Je fais ou je fais pas? Allez, on fait. Un dernier petit message avec l'oracle de la triade. Oméga. Allez, un dernier petit message pour la paix. T'es vraiment sur la bonne voie pour trouver la paix, tu sais quoi faire. Mais il y a encore l'ego qui est là et qui te dit non. Mais si, il va falloir que tu le fasses. J'entends ne sois pas trop méchant avec toi, méchante avec toi-même. Je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai envie de parler que au masculin. Alors, ça vaut que vous soyez une femme ou un homme, mais j'ai beaucoup cette énergie masculine. Donc, est-ce que justement vous êtes trop dans l'énergie masculine à faire, et à pas vous poser et recevoir tout ce qu'il y a à recevoir? Ça peut être un message aussi. On a la paix, naissance, nécessité et la foudre. 33, 44. Et la porte. On a encore le voyage. Donc, est-ce que pour vous, le voyage, c'est quelque chose d'important? De bouger. Alors, je parle pas forcément d'un voyage à l'étranger, ça peut être juste de bouger, d'aller voir des gens, de changer de ville, mais juste, voilà, t'habites dans un village, tu vas dans la ville qui est à 5 minutes. Est-ce que vous avez besoin de ça? Est-ce que ça vous fait changer d'air? Et peut-être que pour d'autres, ça va être un voyage, un endroit où tu as envie d'aller qui peut être à 5 minutes de chez toi. Et tu te dis: «Oh, pourquoi j'ai envie d'aller là-bas? Pourquoi j'irai là-bas?» Vas-y, on s'en fout le pourquoi. Tu as envie, vas-y. Et pars pas en te disant: «OK, bah vas-y, je suis arrivée là maintenant, qu'est-ce qui se passe?» Non, profite, kiffe. Juste, bah, tu avais envie d'aller là-bas, bah, je suis allée là-bas. J'ai kiffé, c'est tout. On a paix, naissance, nécessité, foudre et la porte. On a une grosse 3, 4. Une grosse destruction qui arrive là pour vous. Ouais, en fait, ce qui est dit là, c'est que il va falloir que tu lâches quelque chose. Donc,
peut-être l'ego, peut-être autre chose, mais il va falloir que tu lâches, que tu déconstruises quelque chose pour pouvoir retrouver cette paix intérieure, pour pouvoir donner naissance, peut-être à un projet, peut-être à une nouvelle version de toi. Tu le sais de toute façon. Donc, vraiment, on te dit, lâche prise, laisse aller. C'est pas en t'accrochant tout le temps, en ressassant sans cesse ce qui s'est passé, la discussion que tu as eue avec cette femme, ce qui t'a mis en colère, ce qui te, ce qui te sent te noyer, ce qui est en train de te couler. C'est pas en ressassant tout ça que ça ira mieux. Mais au contraire, c'est en te disant, ok, ça s'est passé. Maintenant, j'ai plus la main dessus, mais je peux décider d'arrêter de me faire noyer par ça, d'arrêter de ressasser tout ça et de me remettre mal à cause de tout ça. Et ça va t'ouvrir beaucoup de choses. Parce que bah il y aura plus l'ego, donc tu vas te reconnecter à toi, tu vas te reconnecter à ton intuition. Et en te reconnectant à tout ça, bah automatiquement ça ira mieux. Et ce que je sens là, ce que j'entends, c'est qu'il y a aussi le fait que je me suis posée. Depuis tout à l'heure, je suis un petit peu sur le qui-vive dans ma chaise et tout. Et là, je me suis vraiment posée où, ok, ben en fait, le moment où toi, tu vas te poser, où toi, tu vas tout relâcher, ton intuition va te guider. Mais là, elle peut pas. Là, ton intuition, l'univers, ils peuvent pas te guider. Parce que t'es en colère H24, t'es toujours en train de ressasser. C'est le mental qui tourne. C'est pas ton cœur, c'est pas ton âme. C'est ton mental qui est en train de tourner. Alors à toi de voir. À toi de décider ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Est-ce que tu veux continuer à rester dans cette colère? Est-ce que tu en as marre de cette colère? Alors, ça va pas être simple hein, de sortir de cette colère. Pour certains, peut-être. Vous allez regarder cette guidance et vous allez vous dire, ok, c'est bon, j'en ai marre. Et hop, en un claquement de doigts, le shift sera fait. Pour d'autres, ça va demander plus de lâcher prise, plus de patience. Parce que pour certains, vous êtes déjà dans ce travail de ne plus nourrir l'ego, de ne plus... Vous avez déjà fait une part du travail et voilà, et du coup, vous savez comment shifter. Pour d'autres, vous êtes un petit peu novice là-dedans, vous commencez, vous avez déjà entendu des choses là-dessus, vous en avez peut-être déjà entendu parler depuis longtemps, mais vous l'avez jamais vraiment fait. Et du coup, je vous le dis sincèrement, soyez patient. Ça vaut le coup, ça va être compliqué parce que votre ego, il est fort, il est présent depuis des années. Et donc, vous êtes attaché à lui dans le sens où vous, vous, vous identifiez à lui. Donc, s'identifier à autre chose que vous ne connaissez pas encore, que vous ne comprenez, que vous n'entendez pas encore, ça peut être compliqué, mais pas infaisable. Et si vous regardez cette guidance, si vous vous intéressez au tirage, à la cartomancie, etc., c'est que vous êtes capable de le faire. C'est que vous êtes, vous devez, c'est un devoir de faire ça et de vous libérer de tout ça. Et j'entends, il y en a certains qui vont regarder la vidéo, qui vont savoir exactement de quoi je parle,
mais qui vont décider de ne pas la prendre en compte. Et c'est pas grave. C'est absolument pas grave. Parce que chacun a son propre chemin. Chacun a sa propre vie, a sa propre vision des choses. Chacun a son parcours. Chacun doit vivre les choses à sa manière, à son rythme. Et c'est pour ça que je vous dis, il y en a qui ont déjà commencé le chemin. Il y en a d'autres où vous êtes au début. Et il y en a d'autres qui ne le comprendront jamais. Mais pourtant, ils regardent les vidéos. Il y a beaucoup de 3 depuis tout à l'heure dans votre tirage. Sur les cartes, j'ai il y a des chiffres ici, là, 33, 23, 35, 36. Tout à l'heure, c'est pareil, je sais plus ce qu'il y avait, mais il y avait énormément de 3. Non, c'était pas là, si, c'était là, je crois. Il y avait 37, ouais, 37 pour l'étranger, 32, enfin... Et le 3, c'est la communication. Le 3, c'est la communication, la clarté, la créativité. Peut-être que pour vous, vous avez besoin d'être créatif, d'utiliser quelque chose de créatif, de faire quelque chose de vos mains. Quand on vous dit quelque chose de créatif, ça peut être comme moi, faire des vidéos sur YouTube, exprimer votre créativité, exprimer ce que vous aimez. Ça peut être dessiner, ça peut être colorier, ça peut être peindre, ça peut être écrire pour vous dans un journal. Mais communiquer, trouvez votre façon d'être créatif. Ça peut être faire des bracelets, ça peut être tout ce que vous voulez. Ça peut être créer des décos de Noël, décorer votre maison. Ça peut être faire des DIY. Voilà, mais exprimer votre collaboration, j'allais dire. Votre créativité. Voilà pour les messages que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et avant de vous laisser, j'ai une petite annonce à vous faire. J'ai décidé, pour ceux qui me suivent depuis le début, de relancer les tirages énergie 2026. Donc, je l'avais fait pour... peut-être pour l'année 2025, je ne sais plus. Enfin bref, je l'avais fait pour une année. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est les énergies donc, de 2026, comme je te disais, mois par mois. Donc je vais utiliser les cartes, je vais utiliser mes canalisations et je vais aussi utiliser la numérologie pour pouvoir te donner tes énergies mois par mois, pour te donner des conseils pour ton année 2026. C'est vraiment un guide super complet pour que tu puisses peut-être organiser tes voyages en fonction de l'énergie que tu auras plus ou moins, que tu puisses prévoir des lancements si tu es entrepreneur, prévoir des choses, comprendre un petit peu aussi les mois que tu vas vivre. C'est vraiment ultra complet. Du coup, là, je les relance. Donc, pour ceux qui sont sur le groupe Facebook et pour ceux qui seront sur YouTube, du coup, parce que je vais mettre cette vidéo sur YouTube, jusqu'au, si je dis pas de bêtises, jusqu'au 1er décembre, 23h, les tirages sont à 60 € au lieu de 100 €. Donc voilà, c'est... alors je dis tirage, mais c'est... je dirais un PDF énergie 2026 parce que ça va être extrêmement complet. Je me connais, quand j'ai commencé, je vais avoir du mal à m'arrêter. Donc ça va être très très complet. Voilà, il n'y aura pas beaucoup de place. Je vais vous mettre le lien pour prendre les rendez-vous. Donc les rendez-vous sont à prendre, sont à réserver, mais c'est juste pour que vous puissiez payer et que vous puissiez avoir, que moi je puisse avoir la trace que vous voulez un tirage en fait. C'est pas, vous n'avez pas besoin d'être présent pour le rendez-vous, on ne s'appellera pas, il n'y aura pas d'appel. En réservant votre tirage, vous aurez 2-3 questions pour que je puisse avoir les informations nécessaires pour réaliser le PDF. Et après, je vous enverrai tout par mail
et je resterai disponible bien évidemment pour répondre à vos questions. Même là, si vous avez des questions avant de réserver un tirage, vous pouvez me les poser soit en commentaire, soit sur Instagram. Mon Instagram, c'est witches.badass. Ce n'est plus le même compte qu'avant. Je l'ai recommencé à zéro. Pour ceux qui regarderont cette vidéo, donc là, on est le 18. Je l'ai recommencé depuis hier, le 18 novembre. Et je l'ai recommencé depuis hier pour tout remettre à zéro, tout remettre à plat. Ça fait du bien. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire. Vous retrouverez aussi tous mes programmes de manifestation, toutes mes offres en description. Et puis on se dit à très vite pour un nouveau live.